Bonjour mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne, le tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui s'abonnent, qui se sont abonnés, pardon, et qui me laissent des commentaires, voire des petits smileys, j'adore ça, merci beaucoup. Donc je réitère, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre, et puis n'hésitez pas non plus, même à un petit smiley, ça fait plaisir, toutes ces petites choses permettent aussi à ce que ma chaîne soit visible et à ce que je puisse continuer de vous faire ces tirages gratuitement, que ce soit les tirages hebdomadaires, mensuels et aussi sentimentaux et émotionnels. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Chaque personne est différente, chaque Capricorne ne vit pas les choses de la même manière non plus. Et puis, on a aussi des ascendants et des signes lunaires. Et certaines fois, l'un ou l'autre peut prendre le dessus. Voilà, donc, pour ceux qui me suivent, la semaine passée, j'avais utilisé les cartes de la transformation Reiki, mais comme je n'ai pas eu de retour, je ne les ai pas reprises pour cette semaine. Par contre, je garde notre ami, l'oracle du peuple animal. Allez, on va aller voir tout de suite d'ailleurs quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine et quel est son message pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Allez, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine? Voilà. Le colibri. Alors, j'arrive, attendez, excusez-moi. Nous avons le colibri. Qu'est-ce qu'il est joli, ce petit colibri. De quoi est-ce qu'il nous parle, là, ce colibri, Parce que, par contre, je suis quand même obligée d'aller dans le livre, je vous avoue, parce que ce sont quand même des messages qui sont assez longs et puis qui sont complexes. Et je trouve que c'est dommage de faire l'impasse sur une chose. Ici, le colibri nous parle de passer à l'action, nous parle de l'action, de comment vous fonctionnez, si vous voulez, comment vous actez les choses. Le colibri, où est-il, ce joli petit colibri? Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire, notre ami le colibri? Je voulais la petite phrase, parce que vraiment j'adore ces petites phrases. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Je trouve très très beau comme message. On dit que le colibri vient vers vous pour vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd et trop ambitieux. Ah ben oui, c'est très beau message. Alors, j'ai pas fini. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sérénité. Il vous encourage à poser les actes justes et ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leur effet. Très très beau. Est-ce que vous portez un fardeau trop lourd? Est-ce que c'est ce que vous avez décidé de faire n'est peut-être pas complètement adéquat? Mais quoi qu'il en soit, on vous parle quand même de votre mission, de votre mission de vie. Très très beau message. Allez, on va aller voir ici comment ça se module pour vous. Je suis désolée, je n'ai pas de rideau suffisamment opaque pour qu'on ne voie pas mon reflet. Et je sais que quelquefois c'est embêtant parce qu'on ne voit pas suffisamment bien les cartes. Pourtant j'ai mis une lampe, je sais que ça n'a pas l'air, mais bon, quoi qu'il en soit, le soleil est bien plus fort que toute lumière qui n'est pas naturelle. Allez, on y va. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le fou. Le fou nous parle de se libérer. Le fou nous parle de se lancer dans l'aventure, d'y aller. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur. Et ici, en conseil, on a les amoureux. Il y aura un choix à faire quand même, le choix du cœur. Mais en même temps, si vous avez quelque chose un peu de trop lourd à porter sur vos épaules avec ce colibri, et puis par rapport à ces questionnements sur votre mission de vie, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire avec le tarot des mondes oniriques.
L'empereur dans votre état d'esprit vous parle d'un côté assez cartésien, hein. Vous posez les choses, vous êtes méthodique, vous êtes rigoureux. C'est bien, une très belle énergie, hein. Ça peut quand même aussi nous parler un peu d'être autoritaire, hein, d'être peut-être un peu trop autoritaire dans certaines circonstances, hein. Ça me parle aussi de cette position de leadership, hein. Allez, on va aller voir. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de Pentacle. Alors, dans l'événement, on vous dit de vous lancer. On vous dit de vous y lancer. Mais avec ce 4 de Pentacle, il y a quand même un côté... il y a un côté un peu, on sauve les meubles, on garde les choses pour nous, peut-être on fait un peu des économies, peut-être que vous osez pas finalement tant que ça de vous lancer. Vous êtes un petit peu frileux. Alors soit pour des raisons financières, soit pour des raisons... quoi qu'il en soit, c'est quand même des choses concrètes et pragmatiques, hein, si on peut dire ça comme ça. Ce 4 de denier nous parle quand même de chercher cette stabilité, de se protéger aussi, hein, d'éviter des pertes, hein, quelque part. On évite des pertes, on épargne. C'est une carte qui peut nous parler d'avarice, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Il me semble déjà que la semaine passée, je vous avais dit qu'on sentait, ou bien c'était dans un autre tirage, non, c'était dans ce tirage sentimental, où j'avais dit que c'était fou parce qu'on sentait plus une préoccupation face au matériel, face en tout cas à une situation pragmatique, plutôt que sentimentale. Déjà dans le tirage sentimental, il y avait cette énergie, hein, qui était là. Donc quelque part, c'est un peu logique que cette semaine, il y a aussi cette même énergie qui ressort ici avec ce 4 de Pentacle, hein, d'épargner de l'argent, de mettre de côté, de sauver les meubles, de peut-être pas trop dépenser. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ce fou, hein, ce fou vous parle de vous libérer de quelque chose. D'oser vous lancer. On va aller voir avec les autres cartes de quoi on nous parle, hein. Et puis si il y a cet empereur, cet empereur peut nous parler d'être un peu plus posé, un peu plus... Alors c'est fou, regardez-moi ça. Ici on a quoi? On a quand même le fou qui revient. Ici on l'a et là on l'a. Attendez, on va aller voir ici maintenant avec les amoureux. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. D'accord. Le valet d'épée nous parle quand même d'une nouvelle idée, hein, de nouvelle manière de voir les choses, de penser, de réfléchir, ainsi de suite. Si vous me permettez, on va tirer, je vais déjà sortir les cartes ici de l'horoscope de Leïla, parce que je suis un petit peu interpellée par ces deux fois ce fou qui apparaît, hein, deux fois ce mât. Pourquoi il apparaît? C'est une belle énergie, hein, le mât. Mais quand même, pourquoi? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bélier. Ok, le bélier. Alors le bélier, hein, il irait bien avec l'empereur, hein, c'est la même carte, hein, c'est la même énergie, parce que l'empereur, au niveau des signes astrologie, représente le bélier. Que vient nous dire notre ami le bélier ici? Il nous parle quand même de nouveauté, hein, le bélier, hein. Donc ici, nouveau départ, ici, on se lance, on ose aller, on nous parle de nouveauté, on nous parle d'être capable de se lancer dans tout ça, hein. Parce que le bélier, il fonce tête baissée, hein, soyons clairs, hein. Donc il fait preuve d'initiative, de pionnier, il ose y aller, il ose se lancer. Le bélier, vraiment, il n'a pas peur, il y va, il fonce. Alors, pourquoi le bélier ici? Je m'excuse, je suis un petit peu... mais je ne veux pas dire des bêtises. Alors ici, dans votre état d'esprit, on a quoi? Donc ça, c'est vous, c'est vraiment votre énergie, hein. On a la maison 1. Et ici, on a le dernier croissant de lune. Et qui vient quand même nous parler d'observer les choses, de regarder les choses, de peut-être quand même se poser des questions. De prendre un temps pour soi, hein, de faire silence, même si... Alors, résumons tout ça. Dans l'événement, avec le bélier, avec le fou et ce 4 de Pentacle, qui a l'air de dire qu'on n'ose pas trop, hein,
on est peut-être, hein, peut-être qu'on fait un peu attention à ce qu'on dépense, à ce qu'on fait, hein, peut-être cette idée un peu de vous être lancé dans quelque chose avec le colibri, et puis finalement c'est peut-être trop lourd, hein, sur vos épaules. Donc on n'ose peut-être pas vraiment se lancer, et pourtant on vous dit, autant avec le fou qu'avec le bélier, mais allez-y, osez vous lancer, allez-y. Vous avez un nouveau projet, vous avez une nouvelle envie, un nouvel amour ou je ne sais quoi, allez-y, lancez-vous, osez vous lancer. De toute façon, vous n'allez pas y perdre grand-chose, puisque ici avec ce 4 de Pentacle, vous savez comment faire pour sauver l'essentiel, sauver les meubles, vous savez comment faire pour épargner, pour garder des choses pour la suite, hein. Donc vous êtes quand même un Capricorne, donc vous n'allez pas non plus tout libérer, comment dirais-je, vous avez quand même cette conscience, hein, cette capacité de gérer quand même l'argent correctement, ou de faire face à certains problèmes, donc il n'y a pas de souci. Dans votre état d'esprit, ici on a la maison 1, hein, et on a autant le fou que notre ami, j'allais dire le bélier, non, notre ami l'empereur. L'empereur, lui, comme je vous dis, hein, c'est un côté assez pragmatique, hein. L'empereur, il a cette autorité, il est très structuré, il est très organisé. Donc on sent dans votre énergie vraiment à vous, que vous avez cette capacité d'être structuré. On le ressent aussi avec ce 4, hein, le 4 de Pentacle. Le 4 ici, c'est des énergies du 4, hein. C'est les 4 chaises, c'est les 4 barreaux d'une chaise, c'est les 4 pieds d'une table, hein, ça nous parle d'une stabilité. Donc on sent cette stabilité en vous, en tout cas ce besoin d'être bien posé, bien ancré. Donc ça c'est vous, hein. De toute façon c'est votre énergie aussi, hein. Vous êtes posé les Capricornes, hein. Vous êtes un signe de terre, donc vous êtes ancré, vous êtes posé. Ici on vous parle vraiment que c'est votre expression de vous. Donc vous êtes posé, mais en même temps vous avez cet élan et ce besoin de vous libérer de quelque chose. C'est assez presque contradictoire. C'est pour ça que j'ai eu envie vraiment d'aller prendre, de sortir toutes ces cartes pour arriver à vous donner une bonne interprétation. Oui, mes chers amis Capricorne, on sent, c'est fou, hein, c'est assez dingue. On sent chez vous vraiment l'envie d'avancer, mais en même temps pas d'avancer comme ça, hein, parce qu'on a quand même 2 fois le fou, hein. Le fou peut nous parler aussi d'une forme d'immaturité. On se lance, on y va, on regarde pas derrière. Le fou ne regarde pas derrière, le fou il avance, il est libéré, il se lance carrément dans le truc et il regarde pas. Mais c'est dingue parce que vous avez quand même 2 fois des cartes ici qui sont ces 4, comme je vous ai dit, hein, qui parlent de stabilité, qui parlent de ce besoin de, hein, d'être bien posé. C'est comme si ça voulait dire que dans votre, puisqu'on est ici sur c'est vous, hein, c'est votre personnalité, c'est comme si on sentait chez vous le besoin, l'envie de vous libérer et d'aller de l'avant, mais par contre d'assurer vos arrières. Vraiment, c'est ça que je ressens. Dans ces deux fois-là, on sent ce besoin d'assurer vos arrières. Vous avez besoin vraiment d'assurer vos arrières, et pourtant, le message c'est, mais allez-y. Allez-y, foncez, osez vous lancer dans le truc. Il n'y a pas de raison que vous ne vous lanciez pas. Et ici, on conseille, avec les amoureux ici, le dernier croissant de lune ici, et notre valet d'épée, c'est comme si on vous disait, mais connectez-vous à votre cœur, allez chercher en vous, au fond de vous, hein, connectez-vous, allez faire ce choix du cœur. Allez vraiment chercher en vous, au plus profond de vous, puisqu'il y a peut-être quand même un peu ce sentiment de dualité, hein, de ne pas savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Allez chercher en vous ce qui est juste, hein, ce qui est juste à votre cœur, ce qui est vraiment important pour vous, et lancez-vous. Lancez-vous, malgré tout, oui, lancez-vous, mais vous êtes dans un état où vous observez, où vous cherchez des informations aussi avec ce valet d'épée. Parce que vous savez, le valet d'épée, c'est vraiment l'apprenti, hein, vraiment l'apprenti à l'état pur. Le valet d'épée, il met le doigt sur une nouvelle idée, sur une nouvelle façon même de parler, de communiquer, une nouvelle forme de communication, une nouvelle forme de voir les choses, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée. Il met le doigt là-dessus, ce valet d'épée. Et en fait, on vous dit en conseil, ok, alors, tu as un choix à faire, tu as vraiment envie de te lancer, on sent cette énergie, et on vous dit, lancez-vous.
mais vous avez envie d'assurer vos arrières, on le sent avec ces deux fois ces énergies du 4, alors on vous dit, ok, tu veux vraiment assurer tes arrières, tu veux vraiment être sûr de mettre les pieds dans le bon sens, tu veux pas te lancer non plus n'importe comment, même si tu as besoin de le faire parce que tu as envie de te libérer et d'aller de l'avant, hein, c'est important pour toi de démarrer ce nouveau cycle. Mais t'as quand même, je sens un peu ce frein qui se ronge, hein, on sent hein, on est là, oui mais, alors oui mais, d'accord. Alors, allez chercher des informations ici avec ce valet. Allez chercher des informations si vous avez envie de vous lancer, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient parce que vous avez peut-être pas envie de vous retrouver dans une situation inconfortable et que vous aimeriez quand même assurer un peu ces arrières. Eh ben, allez chercher les informations, allez chercher ces informations, observez les choses autour de vous avec ce dernier croissant de lune, hein, c'est ce qu'il vous dit. Allez observer, prenez un temps pour vous, oui, prenez un temps pour vous, faites silence, hein, rentrez un peu dans une forme méditative, si on peut dire, prenez ce temps pour vous et allez voir en votre cœur, en votre fort intérieur, quel est pour vous, qu'est-ce qui résonne en vous comme étant le bon choix à faire. Voilà, je crois que cette fois j'ai réussi à résumer. Je m'excuse, j'ai peut-être pris un peu de temps, mais c'est vrai que j'étais un peu perturbée entre une énergie de libération et une énergie de on veut poser ces quatre pieds, ces quatre pattes de Capricorne bien posées, même si en réalité le Capricorne n'a pas de pattes, il a une queue. Oui, je sais, c'est un peu étrange, mais oui, enfin, si on regarde, hein, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir ici le message d'abord de l'oracle d'Hildegarde. Je ne sais pas pourquoi je partais déjà avec le voyageur sacré. Pour vous, mes amis Capricorne, allez, un message. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message clair de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, similaire à Capricorne. Ça peut être intéressant, par contre, pour vous d'aller voir un peu votre ascendant, hein, par exemple, pour voir... est-ce qu'il y a des corrélations? Est-ce qu'il peut y avoir encore un message qui viendrait compléter tout ça? Là, il y en a deux qui sont tombés, mais on prend la toute première. Quelle est-elle? Alors, c'est drôle, je vous parlais de cette forme de méditant. Hein. Et là, on a quoi? On a le pendu. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'émotionnel hein, dans votre tirage, si ce n'est peut-être avec le colibri qui peut y avoir peut-être un tout petit peu, mais en fait moi j'ai envie de dire que justement l'émotionnel il peut être ici avec les amoureux, laissez venir les choses, vraiment laissez venir les choses, vraiment comme dans le ciel les nuages y passent, laissez-les venir, naître, regardez-les, observez-les, et puis finalement laissez-les partir, hein. Observez ce qui se passe en vous, observez ce qui se passe autour de vous, tranquillement, prenez ce temps s'il faut, avant de pouvoir vous lancer. Allez, dernier message. Alors elle est tombée tout de suite, mais comme j'étais déjà bien concentré sur vous, on va la prendre. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Observez. Très très beau. Très beau message. Voilà mes chers amis Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.